158. Okay. Maintenant, le verset, c'est le 19. Je ne l'ai pas fini hier. Donc, c'est 157. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Avejanujatu Katanchana Vrajan. Mukunda Sevyam Nyavam Anga Samsritim. Smaram Mukundam Grihu Panguhanam Puna. Vihatu Michenara Sagrao Jana. Traduction. Celui qui rend un service d'amour au Seigneur Mukunda, le donateur de la félicité éternelle, ne retourne jamais plus dans le cycle des naissances et des morts, bien que né dans la plus basse échelle de la création. Car celui qui est saturé de sentiments d'amour dévotionnel pour Shri Krishna ne peut se séparer du souvenir constant de l'étreinte de ses pieds de lotus, pleins de douceur, de grâce et d'attrait. Donc, on continue la suite de la teneur et portée d'hier. Ce verset utilise la phrase « il ne désire pas abandonner » à la place de « n'abandonne pas ». Ceci indique qu'un dévot comprend que l'accomplissement du service de dévotion repose totalement dans les mains du Seigneur. Par conséquent, son désir est d'être dépourvu de toute fierté dans sa pratique. Enfin, le désir de ne plus abandonner son service est ensuite mentionné. Le mot rasaglaha signifie quelqu'un qui est avide de goûter ou quelqu'un qui a un goût. Cette saveur sublime, qui est la douceur et l'amour du Seigneur, est semblable à un fantôme possédant une personne et qui ne peut être abandonné. Un tel dévot devient hanté par le rasa, les doux sentiments d'amour, inconcevables ressentis spontanément envers le Seigneur. Même si dans la première étape de la dévotion, tous ces sentiments transcendantaux ne peuvent pas être pleinement goûtés, ils sont certainement présents dans une toute petite portion. Puis graduellement, avec les étapes de Nishta, Ruchi, Ashakti, Rati et Prem, ils manifestent leur maturité. Om Magana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Ninata Esmen Shigulavenema. Alors, il y a une indication qui est certainement très importante, mentionnée par Srila Vishwanath Thakur, qui est un des maîtres les plus prestigieux de notre filiation spirituelle, car Vishwanath Thakur a révélé beaucoup de conclusions philosophiques très ésotériques, secrètes. Et là, il nous dit que même dès le début du service de dévotion, même si ces sentiments ne sont pas pleinement manifestés, le dévot peut goûter dès le début. Et c'est vrai que on peut rencontrer toutes sortes de personnes qui ont eu des expériences de Krishna. Alors ces expériences, quand on dit qu'elles ne sont pas pleines, c'est qu'elles ont une substance d'apparence. Mais vous savez, Krishna est une source de beauté et de félicité qui est inconcevable puisqu'il est le Seigneur suprême. Donc même une ombre de ses qualités amène une personne à avoir une expérience hors du commun. Et c'est pourquoi, naturellement, une fois qu'on s'est engagé dans le service de dévotion, c'est très, très difficile d'accepter une autre voie.
ou de trouver l'épanouissement dans une autre voie. Parce que toutes les autres voies, leur philosophie est incomplète pour l'âme. Je dis bien pour l'âme. Elle est incomplète, puisqu'elle ne parle pas de l'objet d'amour de l'âme. Par exemple, ce verset, comme il est traduit, c'est très beau. Il dit comme ça, ne peut se séparer du souvenir constant de l'étreinte de ses pieds de lotus pleins de douceur, de grâce et d'attrait. Alors ça, c'est extrêmement difficile de comprendre pour un néophyte. Mais en fait, les pieds du Seigneur, ils sont tellement, comment dire, merveilleux. Le souvenir des pieds du Seigneur, c'est tellement merveilleux que c'est difficile pour un dévot qui a atteint le stade du souvenir de pouvoir, en fait, se souvenir d'autre chose. Parce que tout est tellement petit. Donc le stade d'Ashakti, le stade où l'être vivant devient attaché au Seigneur, c'est un stade qui est tellement intense que Vishwanath Chaitanya Thakur explique que de la même manière qu'un matérialiste, il a du mal même à penser à Dieu, qu'à ce stade de Shakti, une personne a du mal à penser à ce monde. Mettre même un instant dans les relations de ce monde, c'est presque impossible. Il faut qu'il se force. Et encore, même en se forçant, c'est presque impossible. Comme un matérialiste athée qui devrait prier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, vraiment, c'est l'inverse, en fait. Le stade d'Ashakti, c'est une inversion. Au point, Vishwanath explique qu'il ne sait même plus si c'est le jour ou si c'est la nuit. Il oublie même de manger, de dormir, tellement que c'est élevé, quoi. Donc c'est extrêmement rare de trouver une personne qui est au stade d'Ashakti, en fait. Au point, il dit que tous ses amis pensent qu'il est devenu fou. Vous vous rendez compte? Ils pensent qu'il est fou. Mais pas juste, ils le pensent vraiment, quoi. C'est comme quelqu'un qui est hanté par un fantôme. Vous vous rendez compte? Le souvenir du Seigneur est tellement puissant qu'il a d'ombre la personne. C'est fort. Et ça, c'est le stade Ashakti. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, en fait, la vie d'un dévot, par exemple, dans le verset Chututalpanam Marjanam, à un moment, c'est expliqué que le Saint-Nom est comme la lune. Et la lune, il y a des lotus qui éclosent la nuit, et il y a des lotus qui éclosent le jour. À Vrindavan, il y a les deux, en fait. Et parfois, ils éclosent, en fait, au même moment. Tout dépend de l'intensité, en fait, des sentiments de Radha et Krishna. C'est possible que les deux puissent se manifester au même moment. Comme la lune et le soleil peuvent apparaître au même moment à Vrindavan aussi. Tout est possible. Eh bien, quand la lune ouvre ses doux rayons, c'est expliqué que le cœur, le lotus du cœur s'ouvre, en fait. Eh bien, de la même manière, le souvenir de Krishna, quand le souvenir apparaît, la swarup du jiva, elle s'épanouit, en fait. Vous comprenez ce principe? Ça veut dire que le souvenir du Seigneur, au fur et à mesure qu'il s'intensifie, au fur et à mesure l'être vivant réalise son swarup, en fait, sa nature éternelle. Ça ne peut pas être... c'est simultané. Comme un lotus qui s'ouvre et qui manifeste son parfum. Vous voyez, c'est comme la vie qui s'ouvre. Quand le souvenir du Seigneur se manifeste en l'être, alors le souvenir de sa réalité se manifeste au même niveau. C'est pour ça que le stade d'Ashakti, c'est le stade où l'être vivant commence à se souvenir de toute sa connaissance de lui-même, en fait. Avant Aruchi, c'est des petites pointes de temps en temps. Mais Ashakti, ça devient constant, en fait. Et naturellement, il y a une méditation qui est très puissante et un désir qui est extrêmement puissant. Et là, en fait, à ce stade, on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est. Hein, je vais répéter la phrase. Hein, qu'un dévot ne peut se séparer même un instant de l'étreinte des pieds pareils au-dessus du Seigneur. Sans ça, c'est pas possible. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, en fait,
Au fur et à mesure que, c'est comme le soleil, le Bhagavatam, au fur et à mesure qu'il va chasser les ténèbres, qu'on va l'étudier avec sérieux, au fur et à mesure, la douceur des pieds du Seigneur, en fait, va apparaître dans notre vie. En fait. Et à ce moment-là, quand on va lire le Bhagavatam, notre compréhension, notre expérience de Krishna va aussi se révéler et chaque verset, chaque teneur et portée va avoir un sens nouveau. C'est pourquoi ce n'est pas un livre qu'on peut lire une fois, c'est un livre de rasa, ce n'est pas un livre pour les néophytes, c'est un livre pour les paramhamsa, pour les plus parfaits des êtres. Parce que c'est le seul livre, selon Vyasadeva, qui est l'auteur des Védas, en fait c'est un Sakya Vaishyavada, c'est-à-dire que le Seigneur se manifeste en lui pour mettre par écrit les Védas qui sont éternels. La conclusion, c'est que le Bhagavatam est le seul livre transcendantal. Parce que dans tous les autres passages, Vyasadeva, donc, a quelque part voulu attirer les gens qui étaient contaminés, entre guillemets, par l'action intéressée et par le désir de se libérer d'une manière dans la forme, dans l'aspect impersonnel du Seigneur suprême, pour les attirer. Donc le Seigneur est dissimulé. Mais là, dans le Bhagavatam, Narada Muni lui a fait ce reproche, maintenant de décrire pleinement la substance de la pure dévotion, qui est le Seigneur suprême et qui est le but de l'existence. C'est pourquoi le Bhagavatam est l'écrit par excellence des purs dévots. Et il ne peut pas être compris d'une manière immature. C'est très difficile d'approcher le Bhagavatam quand on a des désirs matériels. C'est extrêmement difficile parce que on peut comprendre le Bhagavatam avec des sentiments d'amour. Quand on aime Krishna, quand on lit le Bhagavatam, l'amour de Dieu nous prend. On se sent heureux. On se sent transporté. Parce que c'est un livre qui est vraiment très scientifique et qui opère en fait véritablement l'être et qui l'amène au plus haut niveau. Et c'est ça la beauté du Bhagavatam. Parce que si on lit par exemple des livres comme le Govindamrita, qui sont vraiment des livres pour méditer quand on est vraiment au niveau de la Swarup, quand on a des stades d'Ashakti par exemple, si on n'est pas qualifié, on peut ne pas comprendre la poésie qui est trop élevée, des sens cachés. Et on va simplement se dire, c'est les divertissements Radha Krishna, je m'attendais à quelque chose de plus élevé, ou ceci, ou cela, ou ceci, cela. Parce que c'est, en fait, le Govindam et l'Amrita amène une personne, en fait, à entrer dans le divertissement. Et quand on entre dans le divertissement, naturellement, on se retrouve en fait au contact d'une extase sublime et chaque mot a un sens merveilleux avec un contresens, etc., etc. Mais ça, c'est pas possible juste de le lire. Il faut entrer en fait dedans. Donc, le Govindamrita, les livres comme celui-là, c'est réservé vraiment à des gens qui ont un haut niveau de bhakti et qui peuvent, en chantant, entrer dans le divertissement et le goûter comme une douche de nectar. Goûter, et pouvoir réaliser en fait la position en fait merveilleuse du couple divin. Mais si quelqu'un n'est pas à ce niveau-là, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Juste son intelligence par rapport à ce qu'il a vécu dans le monde matériel va lui donner, il dit ça doit dire ça. C'est comme une invention en fait. Et le danger, c'est qu'on peut se croire avancé spirituellement sans l'être après. Et on devient ce qu'on appelle un sahaja. Alors que le Bhagavatam, ce qui est véritablement merveilleux, ça amène une personne du début en l'accompagnant dans tous les aspects pour qu'il se purifie, pour que, en fait, toute sa bhakti se déploie jusqu'à atteindre la perfection. C'est ça qui est extraordinaire dans le Srimad Bhagavatam. C'est le seul livre qui permet véritablement d'atteindre vraiment cette perfection dans le domaine le plus pur.
C'est pourquoi tous les acharyas ont glorifié le Srimad Bhagavatam. Prabhupada a institué la classe du Srimad Bhagavatam. Il voulait que tous les jours, les dévots écoutent le Srimad Bhagavatam. Parce que pourquoi ? Parce que, en fait, dès le début, le Bhagavatam explique qu'en entendant les gloires du Srimad Bhagavatam, le Seigneur entre dans notre cœur. On obtient l'amour de Krishna et Krishna. Dès qu'on entend le Srimad Bhagavatam, on devient immunisé de l'énergie matérielle, des désirs matériels. Ça devient trop petit. Ce qu'on a parlé, même à l'instant, qui parle de ça ? Vous comprenez ? Ça n'existe pas dans ce monde. Parce que c'est un monde d'oubli. Le Seigneur, il a créé en fait ce monde pour que les gens puissent oublier. Parce que c'était leur désir de l'oublier. Donc automatiquement, les deux seules choses qu'il y a dans ce monde, c'est le désir pour le bonheur matériel, l'action intéressée, et le désir pour sortir des souffrances. Mais il n'y a pas de relation avec le Seigneur avec ces deux choses-là. Vous comprenez ? On peut adorer, mais sans comprendre. Or, le Srimad Bhagavatam détruit le désir pour l'action intéressée, détruit le désir pour se fondre dans la vérité absolue. Comment ? Par l'énonce des gloires du Seigneur. C'est tellement puissant que dès qu'on entend ça, qu'est-ce qui peut rivaliser avec ça ? Rien. Tout sera détruit dans ce monde. Tout est trop petit. On va essayer de faire quelque chose, on va abandonner. Tout le monde est comme ça. On est comme des enfants. Observez les enfants. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils jouent 5 minutes avec quelque chose, vous leur offrez un jouet, une demi-heure après, ils reprennent un autre jouet, puis un autre jouet, puis un autre jouet, ils se lassent de ça, ils se lassent de ça, ils se lassent de ça. L'être vivant plus grand, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la même chose, sauf que ça dure plus longtemps. Combien d'objectifs, même dans une vie, nous avons eus et nous avons abandonnés ? On est comme des enfants, sauf que ça dure plus longtemps. Parce qu'on essaye plus longtemps de faire quelque chose. Vrai ou pas ? Mais le service de dévotion, la différence, c'est qu'il est éternel. Et le Seigneur est illimité. Donc, si véritablement on est patient, parce qu'au début, ce n'est pas possible de goûter. Au début, c'est amer. Shilarupa Goswami explique que chanter le Saint-Nom, c'est amer au début, parce qu'on est malade. C'est comme la jaunisse. Il prend l'exemple de la jaunisse, on donne du sucre à quelqu'un qui est atteint de la jaunisse. Mais manger du sucre quand on a la jaunisse, c'est super désagréable. Et pourtant, ce même sucre peut soigner une personne de la jaunisse. Et bien de la même manière, le Saint-Nom au début, ça n'a pas de goût. C'est aride. Mais si on persévère et qu'on ne commet pas les offenses, on est prudent, on a un bon sentiment envers les êtres vivants, envers les dévots, qu'on désire servir le Seigneur, graduellement le goût va augmenter. Mais quand le goût augmente, il n'y a jamais de fin. Parce que le Seigneur est infini. Donc plus on va rencontrer le Seigneur, et plus on va développer de l'amour et du goût. Et c'est ça qui est la différence. C'est pour ça qu'on dit que le service de dévotion, c'est le Sanatan Dharma, le dharma éternel de l'être, la religion éternelle, parce qu'elle n'a pas de limite. Elle ne s'arrête jamais. C'est pourquoi on doit bien étudier. Si on n'étudie pas, et qu'on n'étudie que des choses matérielles, Bhaktisiddhanta explique que ça assèche la plante de la dévotion. Ça assèche. Par contre, le Bhagavatam, ça nourrit. Donc le bon processus, c'est d'étudier le Srimad Bhagavatam et de chanter. Le cœur, il est comme un champ. Le Bhagavatam, c'est comme les graines qu'on plante dans ce champ. Et l'eau, c'est le Saint-Nom. Si on étudie et que notre vie est pure, et qu'on chante, alors graduellement la dévotion va grandir dans notre cœur. Et l'expérience va pouvoir être plus grande. Une fois que l'expérience a atteint une certaine maturité, on ne revient plus en arrière, c'est fini. C'est impossible. En fait, les dévots qui tombent,
et qui arrêtent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de Krishna. Quelqu'un qui a eu l'expérience de Krishna, c'est impossible qu'il tombe. Même s'il fait des offenses, il doit souffrir, mais il ne peut pas tomber. Parce que le souvenir, il reste éternellement. Krishna jamais le laissera. Par contre, il peut le punir s'il agit mal envers ses purs dévots, etc., etc. Tout est possible, mais jamais, c'est pas possible qu'il tombe. Quand l'expérience du Saint-Nom est là, c'est impossible. C'est pour ça que tous les dévots qui sont tombés du service de dévotion, c'est des gens qui n'avaient pas expérimenté le Saint-Nom. C'est pas possible autrement. C'est des symptômes, en fait. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Parce que l'expérience de Krishna est tellement inconcevable que c'est impossible. Alors bien sûr, elle ne peut pas être conçue à travers le corps matériel. C'est une expérience de la Swarup, ça veut dire de l'entité, de l'identité éternelle de l'être vivant, dans l'immortalité, ça veut dire dans la demeure du Seigneur suprême. Mais même si ce souvenir, après, quand on revient à un état, entre guillemets, conditionné, parce que l'être était déjà libéré, c'est juste question de temps, c'est le jeu du Seigneur, Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Mais c'est fini. Après, on peut juste chercher Krishna et vouloir cette expérience et se lamenter. Aucune chose matérielle ne peut nous donner du plaisir. Même la plus belle femme, la plus belle fortune, c'est trop petit. Tout est moche. C'est trop petit. C'est impossible. C'est impossible. Donc ceux qui ont rencontré vraiment des problèmes et qui se sont écartés, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'expérience. C'est pour ça que si on n'a pas eu l'expérience de Krishna, prendre des disciples, par exemple, accompagner des personnes, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est même plus que dangereux. Il y en a plein qui tombent. Plein. Parce qu'en fait, les gens vont accepter le gourou par rapport à sa belle élocution, son beau physique. Vous comprenez? Et lui, il n'est pas pur. Donc il ne reste pas détaché de la matière. Il y a l'attirance qui est là. Maya va venir sous la forme d'une femme. Vous comprenez? Il n'a pas le pouvoir de convertir, de faire en or. Par exemple, Jésus, il avait le pouvoir de convertir les prostituées à son contact. Vous comprenez? C'est ça un Vaishnava. Mais pourquoi? Parce que Jésus était pur. Mais si une personne guide des gens, mais qui n'est pas pur, l'attrait sexuel est là, le ceci, cela, à un moment, pour le gain, je suis gourou, c'est mes disciples, l'argent, puis les déviations, c'est pas possible. C'est extrêmement difficile. Le pire encore, si la personne fait des erreurs, elle cache ses erreurs. C'est horrible comme truc, quoi. C'est terrible. Et on peut avoir des expériences avec des personnes comme ça, c'est terrible, quoi. C'est pour ça que il faut au moins que le gourou, il a eu une expérience pure de Krishna. Sans ça, il n'est pas qualifié, quoi. Faut pas prendre de disciples, tout ça, c'est pas possible. Même quand Krishna dit Tadvidi Paripasana, il dit celui-là qui a vu, quoi. Vraiment vu. Qu'est-ce qu'il va parler de quoi? Enseigner quoi? Vous comprenez? C'est juste de l'orgueil. Qu'est-ce qu'il va enseigner quoi? Il va donner quoi? On est des serviteurs. Le but, c'est de servir. On n'a pas une position de gourou parce qu'on la veut. Elle nous est donnée par Radha et Krishna. Radha et Krishna nous disent, il parle à son dévot, il dit, prends cette position. C'est la nature de Vaishnava. C'est même pas qu'il y a une élection d'acharya ou ce que vous voulez. Quelqu'un peut être même élu par le gourou et rencontrer des problèmes. On a vu, par exemple, Prabhupada, il a élu des acharyas, des successeurs. Il y en a 75-80% qui sont tombés, dans des conditions, mais pas possibles. Il y en a même un qui s'est fait trancher la tête par un de ses disciples. À ce point-là. Donc c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il faut l'expérience de Krishna. Parce qu'en fait, l'expérience de Krishna,
C'est comme quand vous tombez amoureux d'une personne. Vous voulez cette personne. Donc vous pouvez changer. Ça veut dire que s'il y a des choses en vous qui ne vont pas, vous allez vous changer pour avoir cette personne. Si vous, parce que c'est la nature de Krishna, de se montrer et après de se cacher. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand Krishna nous capture le cœur, le dévot, il veut revoir Krishna. Mais Krishna va lui faire sentir, tant que tu seras comme ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas être dans mon monde de cette manière-là. Donc le dévot va progresser, va travailler sur lui-même. C'est son objectif d'être un serviteur. Vous comprenez? Mais quand il n'y a pas eu véritablement cette expérience, alors la base n'est pas présente, vous comprenez? Et tout peut arriver. On voit par exemple dans une institution, il y avait une personne, un gourou, il voulait devenir le gourou du monde entier. Bhagavan, par exemple. Il est parti avec une femme et puis c'est juste ce qu'il a eu à la fin, puis une grosse bourse. Et tous ses disciples, qu'est-ce qu'ils sont devenus? De la misère. Vous comprenez? Ils ont donné leur vie à une personne qui n'était pas qualifiée. Et le résultat, c'est beaucoup de souffrance. C'est terrible comme truc. C'est pour ça il faut une certaine qualification. La qualification, Krishna le dit, celui qui a vu. Il dit vu, pas hein, vu. Celui-là, il peut te dire, il peut t'enseigner, pas un autre. Pourquoi? Parce que l'expérience, ça veut dire qu'on comprend qu'est-ce qui attire Krishna. Qu'est-ce que c'est la dévotion? Il y a la vraie méthode, vous comprenez, qui est dans le cœur, la spontanéité. Qu'est-ce qui a fait que j'ai rencontré Krishna? Ce moment-là, il est inoubliable. On le comprend et on peut le transmettre. On peut transmettre la foi. Une personne qui parle qu'à travers les Écritures, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que cette personne, elle n'en est pas sûre. C'est juste intellectuel. Elle a la position d'une institution, elle est gourou, sannyasi, ou ce que vous voulez. Donc elle vit dedans, c'est sa vie. Mais elle n'en est pas sûre à 100% parce qu'elle n'a pas vu. On est sûr de quelque chose quand on l'a vu. Parce que même le mental, s'il vient vous dire, alors, t'as vu là, tu veux lui dire, j'ai vu, je ne peux pas douter. Vous comprenez? C'est une façon d'imaginer quelque chose. Quand vous avez vu, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Même si l'objet s'en va. Même si l'objet d'amour s'en va pendant des années et des années. N'oubliez pas Narada Muni, on l'a dit hier. Quand Krishna lui est apparu, il lui a dit, dans cette vie, tu ne pourras plus me revoir. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que c'est la méthode de Krishna. Il se montre une fois et après vous renaissez dans ces lilas. Et pendant toute la vie, vous le cherchez. Comme Parikshit, pareil. Mais cette personne-là, elle est qualifiée pour donner Krishna parce qu'elle cherche Krishna. Et comme elle le cherche, et comme elle l'a vu, et comme elle n'a pas de doute, elle peut enseigner à une personne et donner la foi directe à une personne. Et quand cette foi, elle touche un disciple, alors Krishna lui-même se révèle. C'est le principe. Et la personne a le darshan de Krishna. C'est pas possible autrement. Il n'y a qu'une personne qui a eu le darshan de Krishna qui peut donner à un autre d'avoir le darshan. Ce n'est pas possible. Les livres ne permettent pas ça. Alors bien sûr, si quelqu'un dans ses vies d'avant a pratiqué à un haut niveau, quand il lit, il rentre directement en contact avec le Bhagavatam, avec les Acharyas. Mais ça, ce n'est pas des dévots ordinaires. La plupart, ils ne sont pas à ce niveau-là. La preuve, c'est que vous distribuez le Bhagavatam dans la rue et les gens, ils n'abandonnent pas leur vie pour Krishna.
Parce que quand l'ignorance et la passion est très profonde dans l'être vivant, il n'y a pas possibilité d'avoir le contact transcendantal. Il faut au moins beaucoup de vertu. Il faut que la vertu prédomine. Au moins ça. Hein ? Merci beaucoup.